Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous parler d'un épisode de la vie de Paul qui se trouve dans Acte 19. Alors en fait, Paul il commençait à être vachement célèbre, il avait fait beaucoup de miracles et il avait fait tellement de miracles que en fait, les gens maintenant juste prenaient un bout de tissu qu'il avait touché et en fait ça permettait de les guérir. Et donc la renommée de Paul était tellement grande qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas forcément croyants, mais qui avaient commencé à faire des miracles en disant que voilà, il faisait les choses au nom de Jésus-Christ que Paul prêchait. Et en fait, on peut lire cette histoire dans du coup Acte 19, le verset 13 jusqu'à 16, où on peut lire « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alors en fait, je trouvais ça intéressant de voir que en fait, l'esprit malin, il connaissait Jésus, il connaissait Paul, mais quand les gens qui apparemment n'étaient pas très croyants, qui utilisaient juste ces noms-là, les utilisaient, l'esprit malin leur disait mais c'est sympa, mais vous, je sais pas qui vous êtes et en fait, je m'en fiche un petit peu de vous. Et en fait, je trouvais ça intéressant de voir que ce qui fait qu'on arrive à avoir du pouvoir sur l'adversaire, c'est pas de faire des grands sermons, de faire des grandes phrases. En fait, ce qui fait qu'on a du pouvoir sur l'adversaire, c'est qu'on essaye de suivre diligemment Jésus-Christ. Quand on essaye de suivre le Christ et qu'on fait tout notre possible pour lui être fidèle et qu'on a une justice personnelle, et ben c'est ça qui nous accorde du pouvoir sur l'adversaire. Et c'est pas de dire au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, je t'ordonne de sortir. Et je trouve ça intéressant parce que voilà, peut-être parfois on se dit je fais ma vie et puis en fait après si j'ai un souci je demanderai à Jésus de m'aider au dernier moment et puis ça le fera. Alors qu'en fait pas du tout. Si on veut avoir du pouvoir sur l'adversaire, il faut qu'on puisse avoir notre justice personnelle et ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire qu'on suit vraiment Jésus et avec les actions et pas juste avec les mots. Et donc c'est l'invitation que je nous lance tout au long de cette semaine, c'est de nous assurer qu'on suive véritablement Jésus avec nos actions, par notre service, par la façon dont on pardonne, par notre gentillesse, et pas juste en disant des belles phrases, parce que je sais que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, encore une fois, et je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.